Bonsoir, mesdames et messieurs. Est-ce que, est-ce que vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. Très bien. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Alors, lui, je pense, OK, je vais couper le son de lui. D'accord, OK. Alors, bon, il est déjà presque 20, donc je pense que on va démarrer. Je pensais que beaucoup allaient, c'est dimanche, donc c'est pas évident. Donc, merci, hein, merci à tous ceux toutes et tous ceux qui ont font l'effort d'être là. Je vois que vous êtes quand même voilà, quoi, c'est nombreux. Ouais, Joma, Aro, Aruna, Justin, Apollinaire, Sommet, Justin Sommet, bien sûr, Louise, bien, Boris, très bien, Saïdou Sidibé, très bien. Donc, merci d'être là et félicitations à vous pour l'effort d'être là même dimanche soir et samedi soir. Alors, en tout cas, tous ceux qui ont fait l'effort d'être là, je vais féliciter encore et demander, rappeler que c'est très important peut-être de couper les sons. Je crois que beaucoup laissent les micros allumés. Donc, le problème, c'est que non pas, ça perturbe, mais on entend ce que vous dites. Donc, voilà, c'est ça que je peux vous demander. Donc, je vous demanderai encore de prendre, de quoi vraiment prendre des notes, hein, parce que ce soir, ça sera très intense, très, très intense. Prenez aussi de quoi vous désaltérer, parce que vous en aurez besoin. Parce que bon, on risque de faire plus d'une heure ensemble, d'une heure, deux, parce que 2 heures ensemble. Et puis, surtout, restez concentrés. Restez concentrés parce que il y a énormément beaucoup de choses que nous allons voir ensemble. Donc, vraiment, restez concentrés. C'est bon? Allez, let's go. Essayez de faire l'effort de couper les sons pour tous ceux qui n'interviennent pas là. Bien, très bien. Bien, donc ce soir, nous allons aborder une étape très, très intéressante et très importante, donc de la construction des bases de votre insertion professionnelle. Depuis un certain temps, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et ce soir, nous allons aborder un pilier très important. C'est celui de la compréhension donc, des opportunités de nouveaux marchés, système agile, et aussi du fait que chacun de vous doit assumer plus de responsabilités pour son employabilité. Euh, S'il vous plaît, on va dire que parmi les piliers là, c'est l'un des piliers les plus importants. Vous vous rappelez sans doute, on a vu, le premier pilier qu'on a vu, c'était sur donc, les mentalités qu'il fallait renforcer. Je vais même faire quelques rappels. Et ce que nous sommes en train de voir maintenant, c'est le deuxième levier, à savoir les poutres, qui va donc concerner les marchés d'emploi, si vous vous rappelez. Et à ce niveau-là, il y a beaucoup de choses à faire pour justement vous donner plus de chances d'insertion. Donc, je vais donc rappeler que dans l'étape passée, là, ce qu'on a vu avant l'étape 4, là, dans la multiplication des capacités, on avait vu un certain nombre de choses. Pour ceux qui n'étaient peut-être pas là, on avait vu, il y a, voilà, dans l'étape 4, il y avait déjà vu donc la dédicace du document un jeune, un emploi, un jeune, un emploi, c'est possible, là, avec le système de poulies. Ensuite, on a vu le système de modélisation et on a ensuite vu donc les répondants des organes. Et ensuite, on a vu donc
ce qu'on peut appeler donc le premier organe, donc les poteaux ou les mères matérielles de développement. Probablement, ce que nous avons vu dans les organes là, dans le système de modélisation, je rappelle ça parce que vous devez avoir ça en mémoire pour tout le processus donc, de la formation. Que les poteaux, quelqu'un peut rappeler quoi? C'est quoi les poteaux? C'est quoi la poutre? Etc. Qui peut rappeler? Il y a quelqu'un qui peut rappeler les organes là. Citer les organes du système des poulets et leurs répondants. Vous êtes des volontaires pour avancer sur ce sujet-là. Qui veut lever la main? Oui, allez-y. Monsieur Diallo, vous voulez parler? Allez-y, alors. Les organes des poulies, c'est pour citer les organes des poulies que vous connaissez. Le sommet, venez au secours de monsieur Diallo. C'est un sommet. Attendez. Ça, ce sont des choses que vous devez avoir maintenant mémorisées, quoi. Bahid, vous êtes là? Diallo peut intervenir, non? Les organes des poulies. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Monsieur Sommet, vous m'entendez? Louise, Louise, vous avez désactivé votre micro. Vous voulez parler? Allô? Est-ce que vous m'entendez maintenant? Allô? Vous m'entendez ou pas? De mon côté, moi, je vous reçois. OK. C'est monsieur Haro, c'est ça? Ou bien c'est qui? Bon, alors, donc j'étais en train de demander qui se rappelle des systèmes des poulies, là, les éléments composant le système des poulies. Vous ne vous rappelez pas? Ouais. D'accord. Très bien. Bon, donc on va répéter un peu. Alors, donc nous avons, dans le processus donc, de modélisation, identifié 6 éléments dans le système de poulies. Que les poulies avaient, les 6 éléments sont respectivement donc les poteaux, la poutre, les ancrages, les gorges de poulies, les cordes et la force motrice. En principe, si vous prenez un système de poulies, vous allez retrouver ces 6 éléments-là. Et dans le système de modélisation, dans l'écosystème du chômage, ce que nous avons retenu était de considérer les poteaux comme étant les mentalités de développement. Je vois donc les meilleures mentalités de développement. La poutre, ça c'était un peu donc les marchés d'emploi. Voilà, qu'est-ce qu'il fallait, même si les poteaux sont solides, il nous faut des poutres solides. Il faut pouvoir avoir donc plusieurs poteries de marché d'emploi. Les ancrages correspondaient au système de vente. Les gorges de poulies, les programmes de formation. Les cordes, les systèmes de formation et la force motrice, les acteurs. Bon, je voudrais insister sur l'effort, quoi. C'est l'effort que vous devez faire pour mémoriser ça, pour que nous puissions donc... Comme tu m'avais dit l'autre fois, que je vais aller aux États-Unis. Moi, je croyais que tu étais déjà parti. Louise, on entend que vous voulez aller aux États-Unis. Donc faites attention parce que vous êtes en train d'exposer vos choses à tout le monde. Essayez de couper vérifiez votre micro avant de parler. Bien. Alors, maintenant, donc, on avait dit, donc, la dernière fois qu'on a vu, donc, la dernière fois, on a vu les systèmes de modélisation. Et on a vu vraiment le contenu des poteaux. Et dans le contenu des poteaux, donc, des mentalités qu'on a donc développées, on a dit qu'on allait travailler sur le développement personnel, ensuite, les capacités d'utilisation des TIC, les secteurs promoteurs du développement, le concept corruption VIH-Sida, le prix de la paix parité supérieure et le prix de la révélation progressive donc, de la vérité religieuse. C'était l'ensemble des mentalités qui pouvaient véritablement aider les personnes et la société
à développer les capacités d'insertion donc des sans-emploi. Voilà ce qu'on a dit la dernière fois. Et par la suite, on a la dernière séance qui était donc la séance jeudi. On a travaillé sur comment se fixer des objectifs avec un certain nombre d'éléments, donc les concepts et enjeux sur le développement personnel, les rappels donc des modules retenus donc dans le cadre du programme AGI, et le choix du module africain des objectifs. Nous avons présenté des leçons de l'Afrique des objectifs et, et puis on va de former donc aussi les deux premières leçons de l'Afrique des objectifs et donner des exercices. Je rappelle ce que nous avons fait jusque-là pour pouvoir situer avant de continuer. Euh, voilà. Et à ce niveau, donc, au niveau donc, des exercices là, bon, donc globalement, même voilà ce qu'on appelle donc, pour l'appliquer des objectifs, ce qu'on appelle, c'était donc d'abord les concepts et enjeux de développement personnel. Dans le concept et enjeux, on a vu l'origine de développement personnel, les concepts de base, les objectifs, les résultats. Voilà ce qu'on a essayé de voir. Vous vous rappelez sans doute aussi qu'au niveau des résultats, on avait fait, on avait donné bon, un des témoignages de quelqu'un qui a parlé des résultats qu'eux, ils ont eus au niveau donc de la formation, au niveau de la formation, des questions des objectifs. Peut-être que je vais vous repasser ce témoignage-là et puis on va continuer. Première question qu'on se pose, il a trouvé sa vie. Et je fais partie des premiers à avoir pris une de ces idées. Il était pour nous une question, à la demande de mon patron, de faire en sorte qu'auprès de ces travailleurs, de ces collaborateurs, ne cherchent après un emploi et une nouvelle fois. Madame le directeur, tu m'as demandé à qui tu m'as confié en tant que responsable de formation et développement des capacités des ressources humaines. Et avec Yampa, on a imaginé donc la formation sur le développement personnel, la création des habitudes d'efficacité, les projets d'avenir. Et effectivement, à la fin du programme qui durait 5 ans, nous avons été tous reversés sur le marché de l'emploi. Un mois après, tous on était employés. Tous on était employés et à des postes plus hauts que ce que nous avions auparavant. Ensuite, j'ai demandé, mais Ayamba, ça c'est bien, vous l'avez fait pour des cadres, les gens qui sont allés à l'université, mais qu'est-ce qu'on peut en faire maintenant pour les paysans? On s'est unis, Ayamba, avec son équipe, à traduire tous les modules qui avaient été conçus pour les cadres supérieurs, pour les paysans. Aller à la zone ouest, sous la décentralisation, les maires sont issus de ceux-là qui ont été formés avec les modules de M. Yamba. Tandé, Bereva, Adema, président de l'UMPCB. Tout ce beau monde, ce n'était pas des intellectuels. C'est grâce aux formations développées par première question qu'on se pose, il a trouvé sa vie. Je ne doute pas que quand sans connaître encore le fond de ce qui est émis comme projet, je ne doute pas que quand il se met à partager, peut être fou, mais ça va être du bon. Voilà la première conviction. Dans la deuxième question, ou la deuxième préoccupation que j'ai, c'est ce que M. Zeba a soulevé. Comment quelqu'un qui, au premier contact de ce produit, en tombe fondamentalement convaincu. Voilà comment. Tout petit, dès qu'il est en contact avec eux, qu'est-ce qui peut le motiver à y aller? Voilà la préoccupation pour la vente et pour la promotion du produit, la question que je pose. OK. Bien. Donc, voilà. Ça, c'était un peu quelqu'un qui a eu des résultats avec
seulement les formations de développement personnel. Juste ça. Et ici, ce que nous sommes en train de donner, c'est que les formations de développement personnel, ça sera une petite partie, on va dire, donc, des mentalités qu'on est en train de donner. Parce qu'il y a jusqu'à 7 dans le développement personnel. Et là, même ça que ils ont fait à peu près 3 modules. Hein. C'est pas tout, quoi. C'est pas tout. Bon, bref, toujours est-il que ce sont des produits comme ça qu'on essaiera de vous donner pour permettre vraiment de réussir pleinement votre insertion. Alors, donc par la suite, donc, on a vu un des modules qui a été développé, donc, qui est la fixation des objectifs. Et bon, on a vu que c'était un module très riche, à peu près donc de 10 leçons. Voilà, que ce module-là a. Bon, on va voir comment donc partager ça avec vous. Mais dans le cadre donc de ces 12 jours-là, on ne peut pas faire grand-chose. Hein. Vous allez dire que 14 jours, on ne peut pas faire grand-chose. Bon, sauf qu'on a quand même pu délivrer les 2 premières leçons, comment se fixer vos objectifs personnels, et donner libre cours à votre imagination. En réalité, ces 2 leçons, si vous exploitez très bien ces 2 leçons et vous faites les exercices qui ont été donnés là, ça va vous propulser loin. Et c'est pour ça donc que je vous invite donc à bien considérer l'exercice qui a été donné. Et cet exercice-là a été donc de vous demander donc de fixer et réaliser vos objectifs. Les 2 leçons qu'on a vues, c'est ça. C'était comment de fixer et réaliser vos objectifs personnels, donner du coup à votre imagination. Et en termes d'exercice, ce qu'on a demandé, c'était donc chaque soir, avant de vous coucher, d'identifier donc 5 choses que vous allez faire le lendemain, pour demain, et le soir, évaluer vos réalisations et fixer donc 5 autres objectifs à faire pour le lendemain. Voilà un peu le premier exercice. Sauf que cet exercice-là, il ne doit pas être seulement pour une journée, il doit être répété désormais chaque fois. Je pense que beaucoup d'entre vous sont déjà dans ça. Ceux qui sont dans ça, on leur demande donc de maintenir la rigueur. Ceux qui n'ont pas, on demande donc de commencer et de ne plus s'arrêter. Donc, répétez donc cet exercice donc, tous les jours et assurez-vous qu'il devienne un réflexe. C'est-à-dire que vous refusez de dormir sans vous fixer donc vos objectifs pour le lendemain. Ne dormez jamais, ne dormez plus sans savoir ce que vous allez faire demain. Voilà en français facile ce que on est en train de demander. Et si vous appliquez ça, même si vous arrêtez la formation là ici, mais vous appliquez ça rigoureusement, vous allez voir les changements que ça va vous faire dans votre vie. Donc déjà, ça, je pense que votre présence ici, là, ça déjà, c'est assez fort, c'est assez bien pour vous, vraiment pour vous. Si vous ne le faisiez pas, vous allez voir les résultats. Parce que la plupart des gens qui ont réussi, c'est ça. Ils savent où ils vont aller. Ils ne dorment pas sans savoir ce qu'ils vont faire le lendemain. C'est ça. C'est ça vraiment, renforcer vos cahiers d'insertion là, c'est ça. Celui qui, parmi vous, ceux qui vont commencer à regarder qu'est-ce qu'ils vont faire pour leur insertion avant de dormir, le lendemain, là, ils vont réussir plus que ceux qui vont se lever le matin pour voir qu'est-ce qu'ils veulent faire. C'est comme ça marche. C'est vraiment des principes généraux comme ça. Alors, maintenant, en plus de ça, on a ajouté un autre exercice qui est de taille. Un exercice pour débrider votre imagination. Et là, il dit donc d'établir donc la liste de tout ce que vous avez toujours désiré. Tout ce qu'on a désiré là, donnez-vous le droit d'écrire ça. Il ne faut pas penser que je n'ai pas droit. On n'est pas à ce stade-là. On est au stade, est-ce que tu te rappelles d'avoir eu un désir? Si oui, je l'écris, sans me soucier si c'est normal, si c'est etc. On n'est pas là-bas. C'est est-ce que j'ai eu ce désir? Ce que je vous demande d'écrire là, c'est tous les désirs que vous avez déjà eus. Vous les écrivez. Bien, donc c'était le rappel de la leçon passée. Je vais peut-être marquer quelques
minutes pour voir qu'est-ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous avez pu faire avec ces exercices? Est-ce que vous avez pu mettre en œuvre les exercices? Si oui, quelqu'un peut partager. Je prends une, deux personnes pour partager leur expérience et puis on va continuer. Bien, ceux qui veulent partager leur expérience peuvent lever la main. Bon, j'ai deux questions, une question à poser. Qui, qui a qui a une politique, donc qui a des méthodes, qui a des méthodes de fixation d'objectifs? Qui pratique la fixation des objectifs parmi vous? Levez la main, s'il vous plaît. Ceux qui pratiquent la fixation des objectifs. Qui ne pratique pas, vous pouvez lever la main. Pour lever la main, là, c'est... Il y a des difficultés, non? OK. Il y a un qui a levé la main, c'est qui ça? Voilà, il y a... Voilà, vous avez la possibilité de lever la main, voilà, en bas, vous avez une main là, vous cliquez sur ça seulement. Monsieur Bandé, vous voulez parler? Bon, donc on va dire quoi? Je vais penser que beaucoup ne se fixent pas d'objectifs, là, c'est ça? Je n'ai pas vu quelqu'un qui a levé la main qu'il se fixe des objectifs. On va conclure que beaucoup ne se fixent pas des objectifs. Je m'assure, là, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, allô? Vous m'entendez? Est-ce qu'avant, vous m'entendez aussi? Oui, on vous recevait, monsieur. Ah, OK. Maintenant, bon, quand j'ai demandé ceux qui ne se fixent, qui se fixent des objectifs, personne n'a levé la main. Je demande ceux qui ne se fixent pas, personne ne lève la main. Je ne comprends pas très bien. C'est le sentiment que vous ne m'entendez pas, quoi. Ou bien c'est difficile, vous ne pouvez pas vous lever la main là. Oui, vous voulez lever la main comme ça ou bien? Quels sont ceux qui sont dans la fixation des objectifs? Vous pouvez lever la main? Vous avez le micro désactivé, vous voulez parler? Monsieur Diallo. Oui, oui, OK, allez-y, oui, monsieur. allez-y. D'accord. Donc, en ce qui concerne lever la main, je ne sais pas, c'est Ah, par OK. quel moyen je ne vois pas la main. Maintenant, en ce qui OK. concerne se fixer les objectifs pour se fixer, comment fixer les objectifs Mhm. et réaliser ses objectifs personnels. OK. Je crois que ça reviendrait, bon, moi personnellement, ce que je pratique d'habitude, c'est, comme vous l'avez dit dans la soirée, essayer de voir, faire le bilan de ce que j'ai fait dans la journée OK. comme quelque chose qui me permet d'avancer et quelque chose qui m'empêche d'avancer. Mhm. Écrire ça, mettre de côté. Maintenant, en ce qui concerne la journée peut-être de demain, voir qu'est-ce que je peux faire pour, et puis ça va me permettre de progresser. Qu'est-ce que je suis obligé de faire, même si ça va pas me permettre de progresser? Qu'est-ce que je peux faire, même si je suis pas obligé et que ça va m'empêcher de progresser? Et qu'est-ce que je suis obligé de faire et que ça va m'aider à progresser? Donc, je vois que ce sont des situations qui peuvent arriver des fois. Et c'est à nous, c'est à moi personnellement aussi de lutter pour vraiment appliquer la rigueur sur les objectifs qui me permettront d'avancer. OK. Je vous remercie. Très bien. OK, c'est bon, c'est bon. En tout cas, ce qui est important, c'est effectivement d'avoir un schéma défini d'objectifs. Ce que vous faites est très bien. Maintenant, ici, la méthode simple pour tous ceux qui veulent démarrer et qui ne sont pas dans l'exercice, ce qu'on dit simplement, c'est vraiment de réfléchir à 5 choses que vous allez faire
le lendemain. En réfléchissant, ça vous amène à chercher ce qui est bon à faire pour vous, ce qui semble être la meilleure chose à faire pour vous. Et déjà, c'est pas mal si vous avez ce réflexe donc, de réfléchir pour pouvoir trouver les 5 choses à faire qui vont vous permettre en réalité donc, de progresser. Maintenant, voilà. Donc, c'est ça, c'est vraiment la base quoi, pour démarrer la vision des objectifs. Très bien. Merci bien. OK, donc on va avancer. Bon, j'espère qu'il y a l'autre aussi, hein, le deuxième exercice, donc d'écrire la liste de ce que vous avez toujours désiré là. J'aimerais vraiment insister sur le fait qu'il faut le faire. Quoi. Il faut le faire parce que c'est très important. Bien, alors, donc, si on a avancé là-bas, on va continuer avec notre programme. Et donc, les exercices. Bien, alors, donc, l'étape 6 là, c'est de comprendre les opportunités de nouveaux marchés du sac IPR et assumer les responsabilités donc de son employabilité. Ça peut aller. Alors, vous marchez IPR ou agir, qu'est-ce qu'on peut retenir? Alors, il y a actuellement vous avez vu dans les mentalités, nous avons travaillé à donner un contenu aux mentalités. On avait notamment fait jusqu'à 6 contenus de mentalité, dont le développement personnel. Dans le développement personnel, on a fait des choix de modules qu'il faut faire. Vous voyez, donc, au niveau des poteaux, on a donc développement personnel, l'éthique, la corruption, le VIH, corruption, VIH, SIDA, touche donc secteur privé moteur de développement, la bonne compréhension, secteur de développement, bon, en tout cas, avec la parité supérieure, etc. Et Aruna, notre micro est souvent allumé. Hein? Bien, alors, donc au niveau des marchés, au niveau des poteaux aussi, des poteaux qui est des nouveaux marchés d'emploi, nous avons travaillé à donner un contenu très riche à ce levier-là, dont l'objectif est véritable donc d'aider donc à l'insertion. Ce qui a été fait, notre travail en a été sur 6 points. Le premier, c'était de restructurer donc l'entrepreneuriat pour le rendre accessible au plus grand nombre. Ça, c'est un travail véritablement de haut niveau. Ensuite, l'élargissement du marché des experts, la conceptualisation des marchés des emplois latents. Ensuite, on a fait les mêmes travaux pour les emplois potentiels, considérer les emplois potentiels. Ensuite, la même chose pour les emplois planifiés. Et en fait, on a travaillé donc sur les marchés, les emplois donc de marchés émergents à fort potentiel. En principe, tous ces marchés devraient permettre véritablement donc d'élargir l'horizon, votre horizon, on va dire donc d'aide à l'employabilité, puisque on amène de nouvelles possibilités de votre employabilité. C'est tout comme les mentalités. Si on développe ces mentalités dont nous avons parlé là, il n'y a rien à faire pour créer les conditions de votre insertion. C'est la même chose pour le deuxième poteau, le deuxième élément donc du lever des poteaux. Si vous maîtrisez l'ensemble des éléments, on va dire donc d'élargissement du marché de l'emploi que nous proposons là, vous avez de vastes opportunités. Alors, on va les voir succinctement parce que bon, ça serait difficile. Ceux qui vont rester dans la formation, on va certainement revenir
dans les détails pour voir ça. Mais ici, on va donc voir très succinctement ces nouveaux marchés-là qui nous ont pris beaucoup d'années pour les affiner, pour les étudier. Ici, on vous les donne vraiment gratuitement. En réalité, il s'agit de ça. Ce sont des travaux qui n'ont pas souvent été faits. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour le premier point au niveau donc de l'union de l'entrepreneuriat, pour les rendre donc accessibles au plus grand nombre? Habituellement, tout ce qui est, bon, nous, faisons partie des bureaux qui étaient là dès le départ de la formation en entrepreneuriat au profit des jeunes. On va dire les projets donc de l'État, les projets des structures, on va dire, internationales, et des projets des ONG, etc. On a une vision du programme qui est ancien. Le programme de l'entrepreneur qui est ancien, c'est le programme donc, de comment on peut créer une entreprise, on va dire souvent physique. Voilà, vous voulez créer une entreprise, on va voir ça après, hein, c'est des services, entreprise agricole, entreprise de transformation de produits. Voilà. C'est ça qu'il s'agit de ça. Bon, c'est un domaine d'entrepreneuriat qui n'est pas mal. C'est très bien. Mais ce n'est pas le seul domaine de l'entrepreneuriat. Nous avons donc essayé de regarder l'entrepreneuriat et on l'a structuré à plusieurs niveaux. Le premier niveau, en allant donc du plus difficile au plus, on va dire, au plus simple. Le plus difficile dans l'entrepreneuriat que nous avons noté, c'est l'entrepreneuriat web. Ça c'est véritablement donc l'entrepreneuriat le plus difficile. D'accord? Parce que l'entrepreneur web voudrait que vous puissiez automatiser votre process d'entrepreneur, votre process d'entreprise, que ces processus automatisés vous rapportent beaucoup avec le moins de travail possible. Quand vous prenez tous les grands géants là, Amazon, Google, Facebook, et tous ceux qui sont les e-commerçants, le travail qu'ils font, c'est un travail d'automatisation qui génère des revenus avec moins d'efforts. Et ça, laissez-moi vous dire que ce n'est pas un entrepreneuriat facile, parce que nous sommes depuis des années en train de vouloir automatiser ça, et je suis vraiment bien placé pour vous dire que ce n'est pas simple. Enfin, en tout cas, ça demande beaucoup de rigueur et beaucoup de, on va dire, d'anticipation pour pouvoir planifier vos mailings, par exemple, sur un mois, 2 mois, 5 mois, ça nous fait jusqu'à 1 an. Voilà, on imagine déjà les choses qui vont arriver dans 1 an, dans 3, 4 mois, et puis on anticipe. Mais c'est de l'entrepreneuriat et c'est le meilleur entrepreneuriat que nous vous souhaitons si vous voulez aller là-bas. Donc, l'entrepreneuriat web, qui est loin d'être facile. Mais bon, beaucoup d'entre vous pourront le faire. Je pense que c'est probablement pas. Si d'autres le font, vous aussi, vous pouvez le faire. Voilà la base de raisonnement. Maintenant, il y a les entrepreneurs, ceux qui ne pourront pas, ils pourront faire des entrepreneurs donc offline, donc entrepreneurs physiques, mais qui utilisent le web. Ça, c'est ce que beaucoup de e-commerçants font ici. Donc, on a de la boutique, on a des choses, on utilise les réseaux sociaux pour booster, etc., etc. Ça, c'est de l'entrepreneuriat physique dont ils utilisent le web. Et ça, très bien. C'est pas mal. En tout cas, le digital est là, il faut pouvoir l'utiliser. Maintenant, en dehors, on peut aussi aller directement, donc, si on ne peut pas utiliser le web, faire de l'entrepreneuriat physique. Ça, c'est tous les cours d'entrepreneuriat qu'on enseigne là. La plupart du temps, c'est ça. Donc, l'université, dans les programmes de formation, c'est ça que nous avons normé et que nous enseignons. L'entrepreneuriat donc physique, comment faire
l'esprit d'entreprise, le business plan, la négociation des fonds de votre projet. Voilà, ça c'est difficile. C'est difficile. Bon, donc, si, voilà, ça c'est déjà 3 niveaux. Premier, web, physique, mais qui utilise le web. Sinon, physique uniquement, c'est de l'entrepreneuriat. Mais si vous n'avez pas la possibilité de créer vous-même, on a mis un entrepreneuriat en intermédiaire qui est l'entrepreneuriat en franchise. C'est-à-dire que au lieu d'avoir votre produit à vous, monsieur Aruna, votre micro s'allume très chaud. Il faut faire regardez ça parfois. Le micro, votre micro s'allume. Hein. Je pense que vous ne faites pas exprès, mais ça s'allume. Donc, l'entrepreneuriat en franchise, c'est de l'entrepreneuriat qui n'est pas mal. Donc, voilà, il faudrait y penser. Parce que si vous n'arrivez pas à créer, ici, il y en a plein, hein, ceux qui ouvrent donc les boutiques Orange Monnaie, donc les monnaies, etc. Là. C'est de l'entrepreneuriat en franchise parce que bon, on crée quelque chose, même la loi, les Georges PMP, c'est de la franchise, quoi. Vous faites de l'entrepreneuriat, mais en franchise. Après, il y a ce qu'on peut appeler, si ceci vous paraît bon, difficile, il y a ce qu'on peut appeler donc les activités génératrices de revenus, les AGR. Ça aussi, l'entrepreneuriat, c'est une activité simple qui vous rapporte des revenus. C'est vous-même qui, voilà, qui essaie de propulser ça. Et c'est bon, c'est de l'entrepreneuriat. Voilà, on a structuré les entrepreneurs donc en plusieurs formats qui permettent en principe aujourd'hui, donc, avec notre vision, donc, de le rendre accessible au plus grand nombre. Il s'agit de ça. On a restitué l'entrepreneuriat pour le rendre accessible donc, au plus grand nombre. Bien, alors, ça c'est de l'entrepreneuriat. Si vous pouvez, dans nos formations, c'est ça qu'on recommande premièrement. On cherche d'abord s'il y a des entrepreneurs. Mais on se part du principe que ça ne sera pas évident que tout le monde soit entrepreneur. Donc, si l'entrepreneuriat est difficile, bon, on a essayé je ne pourrais pas voir ces détails de la structuration avec vous parce que ça sera assez difficile. Je veux dire que tout ce qui est entrepreneuriat, la web, tout ça, on a structuré. Bon, le temps ne permettra pas, à moins qu'on ne voit pas les autres, parce que déjà, non, ça serait difficile. Non, 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 on va. Par exemple, pour les entrepreneuriats, pour quel que soit l'entrepreneuriat que vous prendrez, quel que soit l'entrepreneuriat que vous prendrez, il faut vous rassurer que nous allons apporter un plus. Par exemple, si vous prenez donc l'entrepreneuriat physique, là, bon, nous, comme on a déjà travaillé avec plusieurs entreprises, plusieurs qui ont fait des plans d'affaires, on a énormément donc une base de données de plans d'affaires qui sont donc dans le tilbo pastoral, donc agriculture orienté silvo pastoral, orienté physique, transformation de produits, artisanat, prestation de services, tout ça on en a. Donc on a des bases avec donc sans nom, mais la manière de faire est là. Et bon, tous ceux qui veulent, ils peuvent donc désormais regarder s'il y a des plans qui peuvent les aider. Si vous venez aussi, par exemple, au niveau de l'entrepreneuriat web, là, ça aussi, on a beaucoup d'outils qui sont là, qui peuvent vous permettre donc d'utiliser ça pour créer votre entreprise web. Donc, on n'apporte pas qu'une restructuration, on apporte aussi des outils d'aide pour faciliter. Voilà ce que nous apportons en plus. Bon, j'aimerais bien vous détailler ça, mais malheureusement, comme j'ai dit, le temps ne permet pas. Entrepreneur en franchise aussi, c'est ça. On a des éléments qui peuvent vous donner donc la possibilité donc, de faire donc la franchise aussi, rapidement. Alors,
Ça, c'est des activités génératrices de revenus, tout ça aussi, on en a. Bon, bref, on va, alors, maintenant, on va aller sur, pardon. Alors, non, on va voir ça avant d'aller voir les emplois, on va dire, donc, on va, là-dedans. Si vous n'arrivez pas à, si vous n'arrivez pas à émerger comme entrepreneur, ce que nous vous proposons, c'est d'essayer. Monsieur Aruna, voilà, merci de regarder un peu votre micro. Il s'ouvre très facilement. Hein. Puis bon, c'est pas, merci de contrôler ça. Donc, si vous n'allez pas être entrepreneur, ce qu'on va vous demander de voir, c'est d'être expert. Et à ce niveau, donc, on a aussi une politique donc, d'élargissement de l'expertise. Et nous avons essayé de travailler sur plusieurs axes d'expertise. D'abord, les experts projets. Voilà, c'est très intéressant. Tu peux donc, tu peux gérer les projets et programmes. C'est vraiment les experts projets. Les experts consultants, voilà. Ça, normalement, donc, ceux qui sont dans le privé qui veulent intervenir pour présenter des solutions à d'autres structures. Les experts formateurs et coachs, les experts du web. Maintenant, on intègre les experts du SAC IPR. Donc, quelque part, on a plusieurs axes d'expertise que vous pouvez aussi prendre comme l'entrepreneuriat. Voilà. Il y a plusieurs possibilités donc d'expertise ici aussi par exemple, voilà. Après donc les experts, qui est très intéressant, on va regarder un autre axe un autre axe qui est vraiment qui vient après les experts. Si vous n'arrivez pas donc à aller au niveau donc des experts, ce qu'on va vous demander, c'est de prendre maintenant ce qu'on peut appeler donc les emplois, on va dire par cette fois-ci donc les emplois. Qui a déjà entendu parler de l'emploi là? Celui qui a déjà entendu parler peut dire un mot. Personne n'a déjà entendu parler de l'emploi latin? Bien. Si vous n'avez pas entendu parler, vous avez raison. Moi aussi, je l'ai entendu par hasard. Donc, ce n'est pas de votre faute. C'est parce que le terme, il est un peu nouveau. Bon, pas si nouveau que ça, pas si nouveau que ça, parce que c'est quand même depuis 80, depuis 2011 que que la chose est sortie. Hein, moi, personnellement, j'ai entendu parler. Ça s'appelle donc, il y a d'abord donc une méthode, stratégie procréative de recherche d'emploi et de gestion de carrière qui a été développée pendant une quinzaine d'années. Bon, nous, on a développé pour nous aussi pendant 15 ans, ils ont développé pour eux pendant 15 ans. Et ça aussi a été conduit par un cabinet d'études, donc cabinet ADE, là, qui a travaillé donc sur cette problématique. Qu'est-ce que le cabinet a essayé de dire? Bon. En tout cas, c'est une méthode qui a été faite donc pour ceux qui refusent de subir et qui veulent être les maîtres de leur devenir professionnel. Les hommes et les femmes qui ont assez de courage et de détermination pour s'affranchir des règles du jeu traditionnel de la recherche d'emploi et nouer avec les employeurs des rapports d'égal à égal. Voilà emploi latin. Concrètement, la base, la vision générale de cette question, c'est de dire euh, que le marché et l'emploi, en réalité, c'est
le concept donc de l'emploi, c'est dit que c'est que l'emploi est une valeur émergée. Pour qu'il y ait emploi, ça, peut-être qu'il faut que vous preniez le temps de noter ça. Ça va vous servir. Pour qu'il y ait emploi, il faut une situation où il y a une valeur qu'on peut mettre en œuvre. Par exemple, il y a un besoin de santé, on veut faire une clinique dans une zone parce que bon, ça va aider à résoudre donc, les problèmes de santé. Les gens seront prêts à payer, par exemple, pour la santé. On met un projet qui va constituer de bâtiments, qui va constituer de matériel, hein, de moyens matériels de santé, qui va constituer de politique marketing, mais qui va aussi besoin de ressources humaines pour gérer, euh, pour gérer, on va dire donc, la valeur, pour que la valeur donc émerge et qu'on ait des résultats. Si vous voyez la chose comme ça, on va dire donc que le travail, l'emploi donc c'est une valeur émergée. C'est un besoin qu'on rémunère pour pouvoir donc avoir une valeur donc qu'on rémunère. Maintenant, ça c'est le concept donc de l'emploi valeur émergée. L'emploi, ce n'est qu'une valeur qui a émergé. Le deuxième concept, en lien donc avec les emplois latents, c'est le concept donc emploi latent iceberg. C'est-à-dire que si vous prenez une entreprise, l'ensemble des valeurs émergées là, en réalité, on dit que quel que soit le nombre d'emplois qui sont là, si on regarde les besoins là, peuvent créer encore d'autres emplois. Et que ce qu'on a créé ne couvre pas totalement ce qu'on devrait créer. Et que même ce qu'on devrait créer là dépasse ce qui est créé. Donc, et que une entreprise peut créer plus que ce qu'elle a actuellement créé. Effectivement, bon, on a vu des entreprises qui vraiment bon, qui commencent avec 4-5 personnes, après se retrouvent avec 10, 20, 30, 40, 50, jusqu'à 5 000, par exemple. C'est-à-dire que les valeurs peuvent toujours émerger, sont donc des icebergs qu'il faut toujours les faire sortir. Et l'emploi latent voudrait en réalité que on utilise donc ce concept donc de valeurs émergées, de valeurs non émergées pour aller chercher son emploi. Vous dites que vous êtes dans une entreprise, vous êtes dans une organisation, c'est qu'est-ce que vous pouvez proposer de plus pour apporter de la valeur à l'entreprise et à l'organisation. Vous voulez d'aller apprendre ce qui existe là. On va chercher ce qui n'existe pas et ce qu'on peut ajouter à la valeur de l'entreprise. Bon, donc quelque part, si on rentre dans ça, c'est-à-dire que si vous avez une compétence, vous n'attendez pas qu'on vienne, qu'on fasse un concours. Vous pouvez aller dans l'entreprise, essayer de rechercher ça et trouver votre place dans l'entreprise. Voilà l'emploi latent en réalité. C'est ça. Donc, ça permet donc aux leaders de trouver un emploi ou d'obtenir une promotion sans dépendre de personne d'autre que d'eux-mêmes. Voilà. Voilà un peu la question donc du concept des emplois latents. Bon. En principe, il y a un gros souci avec M. Ouedraogo Aruna ce soir. Je ne sais pas pourquoi, mais son micro s'active tout seul, je crois. Alors, donc, en principe, donc, le concept de l'emploi latent, c'était pour les entreprises. Bon, ici, nous avons essayé de les structurer, quoi. Ce que nous avons fait, c'est d'élargir un peu le concept donc, pour l'entreprise du secteur informel, dans les ONG et dans les associations.
En- voilà. Parce que ici, en plus donc des entreprises, hein, la vérité, c'est que les ONG, les associations constituent des structures qui recrutent beaucoup de monde. Et on peut aussi peut-être aussi trouver donc son emploi latent dans ces institutions-là. Alors, donc, voilà un peu ce qu'on peut dire sur les emplois latents. Bon, on va travailler, on a essayé de voir comment se préparer pour la recherche de son emploi latent, etc. Bon, je pense que ça est difficile ici, compte tenu du temps. On va réserver ça pour la suite. Tout ce qui, voilà, comment les qualités pour postuler à un emploi latent, bon, les démarches à faire. Je pense qu'on ne pourra pas voir tout ça ici. Voilà. En tout cas, il y a beaucoup d'éléments pour aider à trouver son emploi latent. Et pour ce faire, donc, il y a des compétences que vous devez développer pour ça. Bien. Alors, après donc, après les emplois latents, on a plusieurs autres types d'emplois. Peut-être qu'on va voir d'abord les emplois potentiels. C'est quoi les emplois potentiels? Bon. Si vous faites attention, les emplois potentiels sont un peu une réplique des emplois latents. Et ça, c'est bon, c'est quand même, c'est nous qui l'avons essayé, nous avons essayé de définir ça. Parce qu'effectivement, l'emploi latent est destiné à être trouvé dans une entreprise qui a des valeurs donc immergées, des valeurs cachées. Il faut aller trouver, aider donc l'entreprise donc à trouver ces valeurs. Mais nous disons que à côté des entreprises, il y a aussi des possibilités de complément entre les personnes qui ont des besoins d'emploi et les personnes qui ont des capacités. Donc, nous avons créé euh, un certain nombre donc, de situations où on peut créer cette rencontre-là entre donc, personnes en besoin d'emploi et personnes de capacité, personnes en besoin d'emploi. On a normé ISMACI. ISMACI, c'est impulsion de synergie maximale entre les personnes de capacité et les personnes en besoin d'insertion. Voilà, ça c'est le concept et l'origine. Et à l'intérieur, on a défini un certain nombre, on va dire, donc, de rencontres possibles, dont par exemple les assistants donc, reconversion de travailleurs. Là, ça veut dire que tous ceux qui sont en train d'aller à la retraite, ça part d'expérience que nous avons vécue. Hein. Bon, en fait, à un moment, beaucoup de mes camarades qui sont arrivés à la retraite, hein, bon, quand ils étaient là, quand j'ai demandé donc de quitter le secteur public pour le privé, c'était difficile. Hein, beaucoup vraiment n'étaient pas prêts. Bon. Maintenant, bien sûr, à la retraite, quand ça arrive, voilà, ça devient qu'il faut voir qu'est-ce qu'on fait. Et quand ils sont venus pour voir qu'est-ce qu'on peut faire là, j'ai demandé qu'est-ce qui a été préparé. Et là, bon, je rends compte qu'il n'y a pas eu de préparation avant de sortir. C'est après la retraite là qu'on cherche à voir qu'est-ce qu'on peut faire. À certains, quand on a demandé pourquoi c'est ainsi, pourquoi il y a eu des difficultés là, parce qu'ils n'ont pas pu trouver des gens sérieux, des personnes sérieuses avec qui travailler. Et
Et l'idée était que si on trouvait quelqu'un qui était vraiment assez, on va dire, sérieux, des jeunes qui étaient sérieux, ils pouvaient, en se mettant avec des personnes de capacité, créer des synergies pour avoir des résultats. Parce que certains donc ont des capacités, ils veulent les créer, mais ils ne savent pas trop comment faire. Les jeunes ont des idées, ils ont le temps aussi, ils ont assez d'énergie. Donc voilà, on peut mettre ce qu'on peut appeler donc, voilà, on peut pas dire des célibataires, mais des personnes complémentaires. On peut créer des mariages, exactement comme les les jeunes hommes et les jeunes filles, là. Il y a certainement beaucoup peut-être qui sont mariés, d'autres vont vous allez vous marier. Ça crée donc des mariages. Donc, c'est ce qu'on cherche à faire. C'est créer donc des mariages entre les personnes qui ont des capacités et les personnes qui ont besoin d'insertion. On en trouve donc avec les retraités, euh, éventuellement les personnes en besoin donc de reconversion de façon générale. On en trouve aussi avec les immigrés. On en trouve avec les stars des sportifs, parce que bon, on a eu aussi vraiment malheureusement beaucoup de sportifs qui n'ont pas eu des fins heureux, bien qu'ils aient eu assez d'argent. On en trouve avec des personnes qui ont besoin d'écriture, de biographie. Je pense qu'il y a certains qui ont les moyens, mais qui ne savent pas comment écrire leur histoire pour que ça reste. On en trouve avec ceux qui ont eu les gros gains. Beaucoup de gens ont eu des gros gains, mais malheureusement, ils sont restés, on va dire, assez désillusionnés parce que la richesse est partie très rapidement, ils sont devenus pauvres. Donc, c'est un peu avec ces personnes-là qu'il faut regarder comment négocier, euh, on va dire, donc, les emplois, cette fois-ci potentiels. L'emploi n'existe pas, mais la potentialité existe. Voilà pourquoi on ne parle pas d'emploi latent, mais d'emploi potentiel à ce niveau-là. Euh, Après ça, il y a les emplois planifiés. Emploi planifié, ça, c'est au niveau des structures. On voit par exemple projets et programmes. Les projets et programmes, ce que nous avons proposé, c'est que quand tout projet qui s'élabore sur la base d'indicateurs. Bon. Malheureusement, dans ces indicateurs-là, vous n'avez pas beaucoup d'indicateurs de création d'emplois en réalité, parce que les indicateurs euh, sont autre chose. C'est l'intérêt de la population, le nombre de puits qui vont être créés, le nombre de quoi. Mais le nombre d'emplois créés, moi, j'ai posé la question à des gros projets ici, hein, comme le projet du Millennium Challenge, qui dépensait plus de 500 milliards, 500 millions de dollars, plus de 200, 300 milliards de francs CFA. C'est combien le nombre d'emplois vous voulez créer là? Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse parce que ce n'est pas prévu que ça soit écrit, quoi. Donc, on demande d'insérer ça. Bon, maintenant, quand les projets aussi se mettent en marche, euh, malheureusement, le projet vient et à la fin, on devrait pouvoir, par exemple, essayer de voir comment prolonger ça avec les opérateurs privés. Mais ce n'est pas le cas. Si le projet finit, bon, il s'arrête, il n'y a plus de financement, on remet tout à l'État, les gens doivent courir chercher d'autres projets parce que le financement est terminé. Bon, malheureusement. C'est-à-dire que il n'y a pas un souci, il n'y a pas un dispositif de pérennisation de ces projets-là. Donc, quelque part, on demande aussi donc, que ceci soit reconsidéré. Ensuite, il y a l'autonomie de création d'entreprises ou d'emplois donc par les agents projets, pardon. Les agents projets eux-mêmes, là, quand ils travaillent, ils oublient parfois qu'il faut
véritablement, donc, après le projet, voir comment on peut soi-même s'autonomiser et puis créer des entreprises. Alors, toujours au niveau donc des emplois planifiés, il y a ce qu'on peut appeler donc les emplois donc de l'année publique. C'est le problème avec vous de la voix rouge. Les emplois publics là, que ce soit au niveau de la justice, de la police, les domaines des transports, là où il y a des attroupements, en fait, il y a des bruits d'emploi. Sauf que souvent, on ne structure pas ça. Voilà, au lieu de structurer, au lieu d'encourager donc la création d'emplois, bon, parfois, on chasse les gens. Bon, en fait, c'est pas, il faut être conscient que l'administration doit rentrer dans le processus donc, de planification de création de projets. C'est vraiment essentiel quoi, pour que nous puissions avoir donc, assez d'emploi pour les jeunes. Parce que tout ce que nous sommes en train de dire là, l'objectif, c'est vraiment élargir. Vous savez, nous sommes ici, je rappelle que nous sommes dans le poteau. Poteau, c'est, on a dit que, non, non, dans la barre. La barre, c'est là où il faut créer le maximum d'emplois. Là, il faut avoir une barre solide qui génère des millions d'emplois parce que les jeunes sont de plus en plus nombreux. Et pour ça, il a besoin vraiment de réfléchir sur, et impliquer tous les acteurs pour que, il y ait le maximum d'emplois donc, à ce niveau-là, pour que chacun puisse avoir sa chance. Comment dire, une chance, donc, à chacun sa quoi, sa chance, je sais quoi, c'est plus ça, c'est la chance, une belle chance à avoir. Alors, maintenant, il y a, même jusqu'au niveau local, j'ai un ami qui a fait justement une étude sur les budgets locaux. Il a été vraiment très intéressant, très clair, quoi. C'est que dans les budgets locaux, vous avez beaucoup, hein. Il y a beaucoup de choses qui sont là pour que la politique prenne en compte, n'est-ce pas? Mais les budgets de formation et création d'emplois, l'attente, d'emplois dans les communes, dans les collectivités locales, là, sont rares. On prend tout charge tout, hein, les marchés, comment on dit ça, les routes, les, les écoles, certains donc de construction, les hôpitaux, la santé, mais la question donc de comment créer des emplois, comment mettre en place donc un accompagnement des entreprises, non, c'est pas, le budget est très faible à ce niveau-là. Donc tout ça là, on demande de regarder pour pouvoir améliorer, quoi. Alors, même dans les prisons, il y a vraiment des choses qui sont là. Euh, quand on voit comment les choses s'organisent autour des prisons, on sent qu'il y a des possibilités de créer des emplois. Donc, permettait donc de mettre des centres de formation dans les prisonniers payants, des restaurations, etc. Ça va créer des systèmes automatisés pour délivrer les autorisations. Ça va créer des emplois. En fait, donc, ces emplois planifiés sont une réflexion donc, qui implique des institutions pour voir comment les institutions peuvent aussi contribuer à donner de l'emploi. Alors, donc, je résume pour dire que en plus donc de la restructuration de l'entrepreneuriat que nous avons vu, la restructuration de l'expertise qui va permettre véritablement donc de développer plusieurs experts. On a encore au moins 3 niveaux de création d'emplois que nous avons développés, à savoir donc les emplois latents, les emplois potentiels et les emplois planifiés qui doivent augmenter le parc, la masse de possibilités d'emploi pour les jeunes. Voilà un peu ce que nous voulons ajouter pour avoir assez d'emplois pour vous. Voilà. Ça termine avec donc éventuellement la possibilité d'emploi dans les familles. Et à ce niveau-là, c'est un point essentiel qui apparemment mérite une très grande attention.
c'est que pour les familles, là, il y a un besoin de comprendre les limites du système éducatif et de donner aux enfants d'autres alternatives. Il faut adopter donc le principe donc, d'un entrepreneur par famille. C'est-à-dire que dans les familles, là, s'il y a 3, 4 enfants, on regarde. C'est vrai que tout le monde, voilà quoi, même de la fonction publique, travailler à ce qu'il y ait, on va dire, donc, un entrepreneur par famille va aider. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît, j'ai de la musique. Oui, pardon, vous désirez? S'il vous plaît. Oui, bonsoir. Hein? Oui, pardon, toutes mes excuses parce que j'avais une visite. Bien, alors, donc, Je m'excuse, hein, tu es en train de manger. Aide-moi. Il a différentes maladies des os. Il y a quoi et quoi? bien, donc c'était pour dire qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités actuellement là que nous avons dégagées qui peut renforcer donc le, la barre donc de création d'emplois. Bon, on va terminer avec donc un peu ce qu'on peut appeler donc les emplois émergents à fort potentiel et qui, c'est pas mal de connaître parce que ça doit aider à cadrer mieux vos recherches d'emploi. Par exemple, ici, on a cité quoi? On a cité par exemple, les énergies renouvelables, c'est un secteur qui est en pleine expansion. Les emplois du SAC IPR, ça, je pense que quelque part, ça va être, ça peut exploser. Hein. Vraiment, ça, peut-être la prochaine fois, on va précisément voir quels sont les emplois que le SAC IPR va proposer. Bon, les emplois de prévention sanitaire, là, bon, beaucoup de gens sont dans ça, hein, parce que la santé est une préoccupation. À un certain âge, ça va toujours marcher, quoi. Je vois beaucoup de gens qui sont vraiment dans les produits sanitaires, les compléments alimentaires. Bon, ça va marcher parce que les gens vont besoin de gérer leur santé. Il n'y a rien à faire. À un certain âge, c'est une préoccupation. Et c'est un marché réel qui est là. Bon, les web, là, le produit du web, et donc des revenus web, ça, je ne vous dis pas, hein, peut-être tous de la génération Z, non. Quelque part, vous comprenez que c'est vraiment un domaine d'opportunité et il faut de plus en plus l'exploiter. L'exploiter parce que euh, c'est une mine, un peu que tout ce que l'intelligence artificielle qui est en train de se développer là. C'est des mines d'opportunités qui doivent aider véritablement donc, à lâcher beaucoup d'emplois et à vous permettre de vous insérer. Bien entendu, hein, pour des pays comme le nôtre, la transformation des produits reste vraiment un marché à fort potentiel. Tout simplement parce que nous importons beaucoup de choses. Et le fait d'importer signifie que nous avons une faible capacité de transport. Donc, le marché de la transformation est un marché qui est un marché réel et à fort potentiel pour nous. Bon, ça, c'est ce qu'on a noté, mais il y a d'autres marchés qui ne sont pas là, que vous connaissez peut-être qu'il faut ajouter. Il y a d'autres marchés qui vont émerger. Il y a des marchés au niveau local qui sont porteurs plus que d'autres. Hein, vous voyez? Donc, ces chapitres donc, de marché émergent à fort potentiel va être un marché qui s'adaptera dans chaque pays, chaque zone, chaque région. Voilà. Mais il y aura toujours des marchés à fort potentiel qu'il faut intégrer dans le raisonnement donc, dans de la poudre des marchés on va dire, donc, qu'il faut créer donc, pour la jeunesse. Voilà, je pense qu'on a déjà fait quand même presque une heure et 20 minutes à peu près, une heure et 18 minutes. Et je vais peut-être, je pense, je vais essayer de m'arrêter là, parce qu'il s'est
c'est surtout agir, de présenter la poutre et de voir que avec ce système, donc, agir, les leviers des poutres tels qu'on l'a structuré est un levier qui devrait, si les jeunes tirent le plus grand profit, leur permettre véritablement de régler sérieusement le programme d'emploi. Si vous arrivez donc à avoir les bonnes mentalités, ensuite comprendre les opportunités derrière ces leviers, il y a des chances que la question donc d'emploi soit une question qui ne pose plus problème, comme en tout cas. Et c'est l'objectif, faire en sorte que tous, tant que vous êtes là, que tout jeune puisse avoir droit à son emploi, parce que c'est quand même un moyen d'épanouissement. C'est un moyen pour être à l'aise en famille, fonder d'abord sa famille, un moyen pour apporter sa contribution sociale, un moyen pour avoir donc sa valeur sociale, etc., etc. Et c'est sur ça que nous travaillons, en réalité. Ça peut aller? Allez, donc je vais m'arrêter là. Je, je me mets donc à votre écoute. Si vous avez, comme je dis, c'est toujours le donner-recevoir. Donc, si vous avez des éléments à partager, des contributions à faire, des questions à poser, voilà, je vous cède la parole. Allez, je vous écoute. Merci beaucoup. Merci aussi. Je t'en prie. S'il vous plaît, est-ce que ceux qui veulent... Là. OK. Bien. Alors, quels sont ceux qui veulent intervenir? Bon, moi, je tiens à dire merci à notre papa pour déjà le coup de ce soir. Mais maintenant, moi, ma question revient à à notre dernier diaspora qui parle sur les emplois de marché émergents. Parce que nous sommes à l'heure où nous en sommes, il y a beaucoup d'emplois émergents qui est en train de faire fureur sur l'entrepreneuriat et aussi sur le monde de l'emploi. Et bien vrai que nous nous attendons, comme vous l'avez dit, que le projet de développement, nous nous attendons beaucoup sur ça. Après la fin du projet, on ressuscite le matériel, on ressuscite les biens. Et maintenant, nous nous attendons encore, nous repartons à 1 euro. Mais est-ce qu'avec le programme Agir, y a-t-il une possibilité ou bien à la suite du cours, on verra comment nous, en tant que nous qui sommes sur le marché de l'emploi, comment nous allons nous substituer pour pouvoir avoir aussi des idées par la suite, quoi. Et puisque nous savons que quand nous rentrons dans le monde de l'entrepreneuriat, il y a des faillites. La première année, il faut être vraiment un homme sur l'entrepreneuriat pour pouvoir réussir parce qu'il y a beaucoup d'obstacles qui est là. Et maintenant, est-ce qu'il y a des expériences de succès avec le programme Agir que le papa peut nous partager? Merci, j'ai été très long. Je m'excuse vraiment. Merci. Non, non, c'est bon, là. Pas de problème. OK, merci beaucoup. Vous ne vous êtes pas présenté, hein? Présentez-vous et puis dites un peu ce que vous faites. C'est toujours bon, là. Vous pouvez Ok, toujours... moi, je suis Aro Timothée. Je suis présentement avec l'ONG Intersource dans la région de l'Est.
interviennent nous intervenons dans le domaine de la protection, voilà, avec la situation sécuritaire. Mais j'ai une entreprise aussi appelée Tienfu, entreprise Tienfu qui exécute certains marchés. Avec l'entreprise, nous intervenons dans le domaine des transactions monétaires et aussi avec la vente des accessoires de téléphone. Merci beaucoup. Très bien. Aro, c'est burkinabé, ça? Ou bien, vous êtes de nationalité burkinabé? Oui, bien sûr, nous sommes des Burkinabés. Plus précisément, je suis gourmaché. Je suis gourmaché. Ok, ok, Voilà. ok, ok. C'est la première fois que Voilà. j'entends C'est ça, la hein. région de l'Est plus précis. Ok. Voilà, la région de l'Est plus précisément la province de la Nyanya. Ah, la Nyanya, d'accord. Ok, Voilà. très bien. Merci. Bon, c'est bon, comme ça, on sait de qui il s'agit, c'est bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres qui veulent intervenir avant qu'on ne passe aux réponses? Bien, alors, donc, bon, donc je vais essayer de dire ce que je par rapport à vos interventions, là. Bon, donc apparemment, donc vous, félicitations déjà, parce que vous n'avez pas un problème de travail, vous êtes déjà dans les projets et vous avez aussi votre entreprise. Ça, c'est une bonne chose, là. Où est le problème, là, mon boulevard? C'est bon, là. L'affaire est calée. Maintenant, bon, il y a effectivement le risque que le projet, s'il finit, ça ne sera pas renouvelé, là. Sauf que ça peut être renouvelé aussi. Parce que tout le temps, quand on est dans un projet, on prépare le renouvellement, là. Ça, au moins, c'est connu. Euh, bon, mais c'est vrai qu'avec... j'espère que la politique de Trump ne va pas poser problème au projet. Quelqu'un de mes amis me disait en RDC que Trump est en train de leur donner des maux de tête parce que l'argent qu'on donnait ne suffit pas. Parce que quand en situation de crise, les projets qui sont là ne suffisent pas. Il faut faire appel encore à des fonds pour pouvoir euh, aider le projet. Or que, à ce qui le concerne, lui, non seulement il veut pas donner, mais ce qui est là où il veut couper. Donc, ça, si ça donne des mots de tête, quoi. Bon, j'espère que l'USAID, effectivement, va devenir des bons sentiments. Sinon, ça va impacter beaucoup les projets. Bon, pour les projets là, bon, véritablement, il faut, c'est pas quel le projet, c'est les projets, bien sûr, internationaux, disons, internationaux et les projets étatiques. euh, il faut effectivement changer de paradigme. C'est-à-dire que, euh, malheureusement, ça serait difficile de faire de façon indéfinie les choses. Ce que nous nous proposons, c'est que donc à la fin du projet là, on puisse voir comment prendre le temps de transférer ça à des organisations, à des choses privées, à des entreprises privées. Parce que si le besoin là est réel et que on arrive à subventionner ce besoin, les entreprises peuvent gérer ça. Nous, en tant qu'entreprise, on a géré des projets. On a géré plus d'une dizaine de projets à des coûts qui étaient souvent même moindres que le coût étatique parfois, parce que quand même c'était assez rigoureux. Euh, donc, ça permettait de poursuivre le processus. Mais on n'a pas su, malheureusement, euh, demander à la population de mettre un peu d'argent pour que le projet survive. C'est ça qu'il faut faire pour que les projets survivent. Mais effectivement, il y a un problème de survie des projets. Maintenant, bon, vous avez vu ce que M. Damiba a dit là. Euh, On peut toujours, en tant que personne de projet, se former pour que après le projet là, on puisse toujours
aller quelque part, réussir quelque part. C'est ce qu'ils ont fait. Et à la fin du projet, ils se sont retrouvés encore à des postes plus élevés parce qu'ils ont fait une bonne formation. Ça, c'est possible donc, en tant que responsable projet. Maintenant, en tant qu'entrepreneur, où effectivement les entreprises tombent en faillite, malheureusement, ça, il faut accepter le principe que l'entrepreneuriat est très difficile, que des entreprises vont faire faillite, mais que ce n'est pas parce qu'on a fait faillite qu'il faut renoncer. Si on fait faillite, on tire les leçons et puis on reprend. Ça, c'est déjà une attitude à avoir. Bon, l'autre attitude aussi, c'est effectivement de voir comment on peut, dans une synergie d'ensemble, éviter de tomber la faillite. Ce que vous vous demandez, est-ce que Agir permettra ça? Je ne peux pas vous le dire à 100%, parce que ça ne serait pas réaliste de dire que les entreprises que notre accompagnement va vous aider à créer, il n'y aura pas de faillite. Non, je ne pense pas que je peux le dire. Je refuse le principe de dire ça. Ce que je souhaite quand même regarder, implémenter, c'est vous aider à créer avec des bases solides, des bases où vraiment on va minimiser ensemble l'échec. Parce que ça, c'est possible, par contre. Les piliers solides de l'entrepreneuriat pour que minimise ensemble l'échec. Ensuite, créer un cadre, on va dire, donc, de soutien mutuel où, ensemble, on soutiendra pendant la mise en œuvre pour encore éviter les échecs. Il y aurait des gens, quand il y a des difficultés, ah, voilà, je suis en train de tanguer. Peut-être il y aura des gens qui ont déjà tangué comme ça, là, pour écouter, redresser comme ça, pour que la barre soit encore droite. Il faut qu'il y ait, on va essayer de créer ce cadre-là, un cadre donc d'entraide, un cadre où tout le monde se pousse pour avancer, pas un cadre où il y a des gens qui vous tirent vers le bas. On va essayer de créer ce cadre. Maintenant, est-ce que ce cadre va vous permettre de ne pas faire faillite? Je pense que ça va aider, mais jusque-là, je ne veux pas dire que non. Même s'il y a ce cadre-là, ce n'est pas évident que vous ne ferez pas faillite. Mais ce qui est vraiment important aussi, c'est qu'on va vous aider à comprendre que faire faillite dans une entreprise n'est pas un problème. C'est un enfant qui marche, qui tombe. C'est tout à fait légitime et normal. Tout à fait légitime et normal que euh, il y ait ça. Parce que si le marché n'existe pas, si on a mal calibré le marché, etc., vous ne pouvez pas faire autrement que de recadrer l'entreprise. Puis peut-être vous aider à recadrer. Voilà pour le moment ce que je peux dire par rapport à votre question, une question très intéressante là. Bon, je ne sais pas si les réponses sont à la hauteur de vos attentes. Merci bien. Ok, vraiment, merci beaucoup le papa. Vraiment, ça me motive vraiment. Je crois que le cadre pourra bien nous aider avec le cours surpassé aussi sur les PVC et le cours passé aussi, comme vous nous avez conseillé, à chacun chaque soir de pouvoir se fixer des objectifs. Je crois que ça nous permet aussi d'améliorer beaucoup de choses aussi dans le monde entrepreneurial. Très bien. Vraiment, merci beaucoup le papa. Pas de quoi. Courage. OK. Est-ce qu'il y a d'autres préoccupations, mais d'autres contributions? C'est bon? Très bien. Si c'est bon, on va encore vous remercier. Oui, Monsieur Diallo?
Voilà, j'avais levé la main. Il faut dire aux autres là comme vous avez fait pour lever la main, parce que certains veulent la lever, mais ça ne va pas faire. Vous avez la parole, M. Diallo. Ouvrez votre micro. Je vais vous aider là. Ouvrez votre micro, M. Diallo. Voilà, voilà, c'est bon, D'accord. c'est ouvert. Allez-y. Vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. On vous entend. D'accord, merci. Donc, pour lever la main, les outils qui sont en bas, il y a un lien où c'est écrit réaction, juste après la discuter. Donc, si vous appuyez au niveau des réactions, ça va montrer les stickers et vous allez voir lever la main, vous appuyez dessus. Bon, tous ceux qui écoutent là, vous entendez, hein? Comment vous levez la main là? Vous regardez dans la réaction et puis vous appuyez. Merci, M. Diallo. Allez-y, vous avez la parole. Donc, je vous en prie. D'accord. Maintenant, ce qui concerne, c'est le Allô? faire. On vous avait perdu, hein? Reprenez. Est-ce que vous entendez, M. Diallo? Moi, je ne l'entends pas. Alors, vous m'entendez bien maintenant? Oui, oui, maintenant ça va. Allez-y. D'accord, merci. Voilà, donc je disais, en ce qui concerne les deux exercices que vous avez envoyés, le deuxième exercice maintenant, en ce qui concerne, par exemple, si quelqu'un qui a pu imaginer son projet, et il a tout essayé de mettre en place dans cette imagination, et puis l'entreprise existe dans sa tête, mais il n'a pas les moyens pour débuter. Est-ce qu'il y a des conseils que vous pouvez nous donner ou bien quelques suggestions que nous pouvons faire pour vraiment. Parce que des fois, je sais aussi que peut-être que c'est nous, on se dit qu'on ne peut pas, mais il y a quelques possibilités que nous avons, que nous pouvons faire, et puis nous ignorons. Bon. Donc, c'est sur ça que je voulais demander des conseils et des suggestions. OK. Bon, donc à ce niveau-là, il faut déjà écrire ça clairement que vous avez désiré, vous désirez ça. Vous mettez ça parmi vos désirs, là, comme les choses que vous désirez d'abord. Maintenant, on verra la suite. Est-ce que vous pouvez pas, ça va être un peu un processus qu'il faut regarder. Ça peut être intéressant de voir effectivement si vous pouvez. Mais en attendant, là, la préoccupation n'est pas de savoir si vous pouvez ou vous pouvez pas. Moi, ce que je veux, c'est que vous puissiez avoir vraiment l'ambition de dire tout ce que vous voulez faire. Que vous ayez des ambitions dans la vie. Voilà. C'est ça que je vous cherche. Voilà. Délivrer vos ambitions. Tout ce que vous avez désiré, là, vous décrivez. Parfois, on a désiré, on dit non, ça, là, on ne peut pas. Il faut laisser tomber, c'est pas pour toi. Ou bien quelqu'un d'autre va te dire non, ça, c'est pas pour toi. Non. Moi, je vous demande d'écrire tout ce que vous avez désiré. N'écoutez pas les autres qui disent que c'est pas pour vous, vous ne pouvez pas là. Moi, c'est que pour moi, vous pouvez. Mais en attendant, en tout cas, il faut écrire ce que vous avez désiré. Parce que si un désir vient, il ne vient jamais. Ce désir ne vient pas, ne part pas n'importe où. Si un désir part quelque part, c'est parce qu'il a besoin d'être matérialisé. Il a besoin de vivre. Toutes les actions que vous voyez aussi qui vivent là, ce n'est que des désirs. Parce que l'action a une vie, une âme qui veut se faire s'implanter, qui peut se faire voir, qui veut rendre service. Et il vient se loger chez vous en demandant donc de l'aider à s'exprimer. C'est ça le désir. Ce n'est pas quelque chose qui vient, ça, c'est quelque chose qui vient comme une ovulation qui a vocation donc à naître comme un enfant. C'est ça qui est là. Le désir, là, c'est ça. Moi, c'est ma croyance. Donc, je veux que vous écrivez tout ce que vous désirez. Après, on va voir comment on peut sélectionner, parce qu'on ne peut pas peut-être tout mettre, hein. Mais il faut quand même déjà savoir, ne pas ignorer le désir que vous avez eu. Il ne faut pas l'ignorer. S'il est venu, c'est parce qu'il a une raison d'être. Et ça va dans tous les sens, hein. Tous les désirs que vous avez eus. Vous avez rencontré une jeune fille qui vous plaît, vous avez eu le désir de dire que vous l'aimez, vous n'avez pas fait. Écrivez tout ça, après on va voir.
Vous avez un projet, comme vous dites là, ne dites pas que vous ne pouvez pas. Écrivez. Après, on va. Donc, mais on va aller étape par étape. À ce stade-là, je ne voudrais pas rentrer. Est-ce que vous pouvez pas là. Les conseils, là, ça va venir après. Ça peut aller, M. Diallo? Oui, vraiment, ça va très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci bien. Merci. OK. Je vois Cédric est là, Dabiré, Edith Flora Bikenga. Je crois qu'on se connaît les papas, non? Noël Bikenga, vous êtes là? Bilogo. OK, très bien. Donc, on va se dire au revoir et puis on se dira. Bon, je voulais faire ça dimanche, mais bon, comme ça n'a pas été nombreux aujourd'hui, peut-être qu'on va ramener ça mardi soir. Ramène ça mardi. Peut-être le week-end n'est pas facile. Donc, on se dit à mardi, mardi 19h. Allez, au revoir et merci bien. Ok, merci bien, formateur. Bonne soirée à vous. Bon week-end. Merci, au revoir. Merci. Ah ouais, bonne soirée, Oh! merci.